Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque le vlog avec une petite visite la semaine passée à la boutique temporaire, je crois, de la marque Thé Héritage. Je vous en ai déjà parlé puisque ils ont fait une collaboration avec Caro von Modlen, donc je la connais en fait grâce à ça. Et du coup, ils ont fait une installation temporaire, une boutique temporaire à la Croix-Rousse qui est vraiment magnifique. Donc on trouve bien sûr les thés. Pas mal de bouquins aussi, des fleurs séchées, il y a un petit côté salon de thé, du coup on peut même emporter des petites gourmandises et la boutique est vraiment sympa, elle donne beaucoup d'idées de cadeaux de Noël je trouve, et elle se trouve rue des Pierres Plantées. Ce jour-là, j'ai aussi pris le temps de couper les fleurs de mon spathiphyllum. Donc on me pose souvent des questions, chez moi il fleurit toute l'année, faut pas oublier l'engrais au printemps, et d'espacer les arrosages, ça aide beaucoup à encourager la floraison. On poursuit le vlog avec des jolies renoncules que je m'étais offertes sur le marché. Ça coûte beaucoup moins cher sur le marché, les fleurs. Elles sont vraiment superbes et j'avoue que les renoncules ont une place particulière dans mon cœur puisque c'était les fleurs que j'ai utilisées, que ma fleuriste a utilisées pour ma couronne de mariage. Donc voilà, à chaque fois qu'il y en a, j'ai une petite nostalgie. Alors je ne recommande pas si vous vous mariez en pleine canicule, elles tiendront pas très très longtemps. Mais nous on s'est mariés en forêt en Californie et il faisait plutôt frais, on a eu de la chance. Mercredi 17 novembre, Louis était 2 heures à la crèche, du coup on en a profité avec mon mari pour se faire un petit brunch chez Le Déjeuneur qui est un resto de brunch pareil à la Croix-Rousse. Ce jour-là, j'en ai aussi profité pour tailler mon Dracaena. En fait, j'ai changé, j'avais mon Pachira ici. Ça faisait un moment que je vous avais dit que j'en avais marre, je vous en avais parlé cet été. Il aurait fallu tout le tailler et le mettre sur le balcon, mais j'ai pas pu le faire puisque j'ai pas de place sur le balcon. Du coup, je vais le donner à une copine et j'ai déplacé le Dracaena qui était dans la chambre de Louis et qui était loin de la fenêtre et en plus une fenêtre plein nord, donc elle a pas mal souffert. Mais je pense que là, elle va repartir tranquillement. C'est une plante assez robuste malgré tout. Je me souviens quand je l'avais acheté quelques mois plus tard, et il avait eu une attaque de cochenille au pied de la plante et elle s'était remise après traitement. J'avais fait un traitement classique, je crois qu'à l'époque c'était déjà la marque Fertigène, à base de savon noir et d'huile, ça avait très bien fonctionné et en plus d'enlever les spécimens régulièrement. Donc c'était des cochenilles farineuses. Et là j'en profite aussi pour lui enlever la poussière avec une microfibre imbibée d'eau et j'ai mis un tout petit peu de savon noir dessus. J'ai des abonnés qui font ça avec de la bière pour les rendre brillantes et d'autres même avec des pots de banane. Mais on en parlait la dernière fois, je crois que c'était avec Priscilla de la chaîne Un Jardin dans ma maison. Parfois ça peut en fait faire l'effet inverse, boucher les stomates, les pores de la plante et du coup elles sont brillantes mais bon elles font plus trop leur taf de photosynthèse donc voilà, je l'ai jamais fait donc je peux pas vous dire si ça a été néfaste ou pas sur mes plantes. Si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas en commentaire, ça serait intéressant de savoir. Ce jour-là, j'en ai aussi profité pour vous montrer une jolie BD que mon mari m'avait offerte sur un artiste que j'aime beaucoup qui est Degas. Enfin, parmi les 19e-istes, j'aime beaucoup Degas, qui est c'est une BD ou roman graphique des éditions Le Lombard. Et c'est rigolo parce que j'avais montré la BD sur Instagram il y a quelques temps. Du coup, une abonnée à moi, Lucille, si tu passes par là, m'a écrit en me disant qu'elle travaillait chez ces éditions. Elle a proposé de m'envoyer d'autres exemplaires. Donc elle m'a envoyé Ne m'oublie pas d'une super autrice qui est là je vous ai mis un peu la 4e de couverture, qui parle en fait de la maladie d'Alzheimer avec Clémence qui part avec sa grand-mère en fait elle la prend de la maison de retraite et puis elle décide d'aller faire un petit voyage avec elle en voiture. Bref, du coup je l'ai pas encore commencé mais ça promet d'être... En tout cas, c'est déjà un très beau roman. Elle m'en a envoyé un autre qui s'appelle Le cœur des femmes, qui parle en fait d'une étudiante, d'une interne en médecine gynécologique qui va être confrontée à certaines pratiques et qui va faire évoluer sa pratique en fonction de son internat. Elle veut être chirurgienne. Et je pense que ça va être pareil, un bel album. Alors là, pour le coup, ça m'intéressait pas mal aussi.
Et puis elle m'a envoyé aussi un dernier album qui est donc Les Enfants de la Résistance. Apparemment cette BD plaît bien aux enseignants. Du coup je la lirai puis je la prêterai peut-être à mes collègues de cycle 3 après. Parce que je pense qu'il y a matière, il y a de quoi faire. Donc voilà, je te remercie encore Lucille pour ces beaux albums et j'ai hâte d'avoir le temps de les lire. Vous voyez déjà celui de Degas, j'avance, pas très rapidement, le temps manque. Mais voilà, ça sera mon petit moment à moi. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, c'est le chantier total sur le... J'enlève le Pachira. Oui, parce que j'ai le Pachira ici présentement, puisque si vous avez vu le début du vlog, j'ai enlevé le Pachira du salon, j'en ai marre, et il va aller, je suis contente, à une copine dans sa salle de classe. Enfin, je crois qu'elle va le mettre dans sa salle de classe, Maxime, si tu regardes. Du coup, je le laisse là, donc à la lumière, en attendant qu'elle vienne le chercher, la semaine prochaine. Et en fait, je me suis décidée que j'allais m'attaquer à mon bureau. Vous voyez pas bien là. En fait, c'est le chantier total. Et ça fait un moment que je l'ai pas rangé et que du coup, bah, je l'utilise pas. En fait, je suis allée chercher toutes les décos de Noël qui étaient au garage. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait une annonce sur Instagram. Et j'avais besoin, donc en ce qui concerne la chaîne YouTube, mais je l'ai faite sur Instagram, bref. Sur Instagram, je partage vraiment au jour le jour, de façon vraiment quotidienne. Donc si vous voulez me suivre pour ne rien rater, voilà, il faut me suivre là-bas aussi. Du coup, j'ai eu besoin de remonter les décos Noël pour faire cette petite vidéo. Et du coup, pour le moment, je sais pas où les mettre. Il y a en plus 2-3 trucs que j'ai déjà pris pour Louis pour Noël. Et du coup, je les ai pas... Voilà, je sais pas où les mettre parce que je veux pas qu'il les voit. Bref, donc j'avais tout mis là, et puis finalement, donc c'est le chantier, je me dis bon bah tant pis, je laisse ça là. Mais en fait, hier j'ai reçu un colis, un cadeau de la part d'une illustratrice que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé il y a au moins 2 ans sur la chaîne. Elle s'appelle Marion Quieux. Et en fait, j'ai ces illustrations dans ma chambre à coucher. Et je vous avais fait un unboxing à l'époque sur la chaîne YouTube. C'était un des premiers vlogs. Je rechercherai lequel exactement. Et j'aime beaucoup le travail de Marion. Et elle m'a proposé de m'envoyer son calendrier 2021. 2022. Oh là là. Mais ces années, depuis 2019, c'est un gros flou artistique. Désolée. Et du coup, j'ai accepté. Puisqu'il est magnifique, vous allez voir. Et du coup, je me suis dit que... je vais vous le montrer, hein. J'ai envie d'en profiter et de l'afficher déjà maintenant, mais là on n'y voit rien, donc ça m'a motivée. Merci Marion, tu m'as motivée à ranger mon bureau. Alors d'abord je vais vous montrer une illustration que j'aime trop chez elle. Marion, elle a craqué sur la passiflore le printemps dernier, et du coup elle l'a illustrée, mais regardez-moi cette illustration quoi, magnifique. Ça aussi, celle-là, je vais l'encadrer. Enfin, voilà, j'adore la passiflore, vous le savez. Si vous avez suivi tous mes épisodes sur mon mini balcon, c'est hyper poétique en fait. Donc, je vais la mettre forcément sur mon bureau. Quoique, j'aimerais bien l'encadrer et la mettre sur un cadre, peut-être dans ma chambre à coucher aussi. Je vais réfléchir. Et son calendrier. Donc, je pense que je vais garder les petites tacs et je vais mettre un clou en fait. Toc pour le suspendre comme ça. Ça c'est pour le janvier. Je vais vous montrer quelques-unes. Magnifique. Donc voilà, c'est parti. Je me suis dit j'allais vous montrer ça. Ça allait peut-être vous donner de la motivation de ranger un coin de la maison où c'est le chantier. Et aussi, je vous filmerai un petit tour du bureau. Ah, je voulais remercier quand même mon abonné. J'ai une abonnée Véronique qui m'a envoyé un colis, mais... colis de folie. Et du coup, je voulais lui dire, j'ai gardé son joli cadeau pour un cadeau de Noël. Parce que cette jolie petite boîte à musique là, je veux que ça soit un cadeau spécial pour lui. Donc en fait, je suis en train de déplacer le bazar, hein, on est d'accord. Et j'ai acheté des nouvelles décos, j'ai acheté 2-3 petits trucs pour Noël aussi. Mais je veux pas vous montrer tout de suite parce que déjà, j'ai pas envie... Déjà, moi, Noël, ça commence en décembre, pas avant. Psychologiquement, c'est important. Les lumignons du 8 décembre, pour les Lyonnais. Et toutes les petites nouveautés là de Noël, je vous montrerai en temps et en heure en décembre.
Ah oui, donc je vais aussi acheter le calendrier, bien sûr, des pompiers. Hein. Mais c'est pas tellement celui dont je me sers. J'achète pour les pompiers, quoi. Quand même. Ok, donc je pense que je vais le mettre ici pour pouvoir le voir bien quand je travaille, quoi. Donc voilà pour le petit tour du bureau. On me pose souvent des questions sur où j'ai acheté 2-3 trucs, du coup je vais le faire. Ce carnet là, en fait je l'ai acheté dans une boutique aux États-Unis qui s'appelle Marshall. Cet agenda je l'ai acheté sur internet, et puis il y a ma bible des plantes d'intérieur toujours à côté de moi. Ce petit dessous de verre je l'avais trouvé chez Monoprix. Là j'ai été interrompue par mon petit chat. Cette tasse avec mon initiale, je l'avais trouvée chez Anthropologie, qui est une boutique américaine quand on était allé à New York. Cette petite bougie florale, c'est une abonnée qui me l'a envoyée. Elle a une boutique, je vous mettrai en ligne si ça vous intéresse. Ici, on a le micro que j'utilise en ce moment pour faire les voix off. Je teste un nouveau matériel. Mon Euphorbes by Charlot. Une station de recharge donc pour mon téléphone et mes écouteurs, et puis là il y a une petite plaque en marbre et un ciseau que j'avais trouvé, je crois les deux chez Emma, mais il y a un moment. Puis là je vous fais un petit tour, mais vous connaissez déjà les illustrations qui sont chez moi, qui viennent de chez Pierre, avec mon joli potos néon, et puis du coup j'ai rajouté mon joli calendrier. Ce jour-là, je suis allée avec une copine à moi, maîtresse Charline, sur Instagram, chez Comptoir Sauvage, qui est un super resto à la Croix-Rousse. Plutôt déjeuner, brunch. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, il y a beaucoup de formules véganes aussi pour ceux que ça intéresse.